Il ne donne aucune consigne de vote à ses militants. Aliou Diallo de l'ADP Maliba, arrivé troisième lors de la proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel du premier tour, préfère pour le second tour jouer la carte de la neutralité entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition malienne, candidat de l'URD, Soumaïla Cissé. Du haut de ces 8%, ce faiseur de roi préfère ne pas faire de roi au second tour. Il s'est exprimé aujourd'hui au QG de son parti politique. En ce qui concerne le second tour qui se profile avant de me présenter devant vous, j'ai consulté un grand nombre d'acteurs qui m'ont accompagné tout le long de la campagne. Il ressort de l'analyse majoritaire de ce scrutin du 29 juillet que c'est le scrutin de la pire atteinte à la démocratie que nous avons connue. La démocratie malienne a pris un grand coup. Comme vous le savez, mon engagement politique s'est fait de manière sincère. Les piliers du Mali de demain que nous voulons bâtir ensemble doivent reposer sur la vérité. Il ressort que le scrutin du 29 juillet est émaillé de fraude et d'irrégularités que nous avons contestées. Nous ne pouvons pas cautionner la continuité du mensonge, des irrégularités et de la fraude qui nous a empêchés d'arriver au second tour. Je suis arrivé à la conclusion, en concertation avec tous mes soutiens, que pour l'heure, je ne peux faire davantage que d'inviter les Maliens à penser au Mali et à leur avenir. Chacune et chacun d'entre vous sait en toute conscience quel est son devoir républicain. C'est donc aux Maliens que je laisse le soin de s'exprimer comme il le souhaite au second tour de l'élection présidentielle. Je salue à nouveau l'engagement constant de tous mes soutiens à mes côtés. Si l'homme d'affaires qui est à sa première expérience électorale se réjouit du score qu'il a obtenu lors du scrutin présidentiel, il n'en demeure pas moins qu'il fustige les énormes irrégularités qui, selon lui, ont entaché la sincérité du scrutin. Je tiens à vous remercier tous très chaleureusement du rôle que vous avez joué pour la troisième place que nous occupons dans cette élection. Et ceci, malgré la fraude, le bourrage des urnes et les différentes irrégularités constatées. Je tiens également à remercier la presse qui a joué un grand rôle dans la médiatisation de notre campagne. Chers camarades, il y a 5 mois à Nioro du Sahel, nous avons pris ensemble la lourde responsabilité de présenter un candidat à l'élection présidentielle. J'ai été investi comme candidat du parti ADP Maliba. De cette date à aujourd'hui, que de chemin parcouru, que d'aventures intenses et de retournements incroyables de situation. Grâce à votre mobilisation sans pareil, nous avons conquis le cœur et l'esprit de nos compatriotes. À travers le projet pour une nouvelle indépendance, nous avons fait renaître l'espérance dans le cœur de ceux qui avaient perdu toute confiance en notre cher pays. Nous sommes parvenus en quelques semaines à imposer notre rythme, notre style unique dans un environnement politique qui n'a jamais voulu voir émerger ma candidature du lot. Mais par la force de votre engagement, nous sommes passés d'outsider à favori. Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel du premier tour par la Cour constitutionnelle, au siège de son QG, le CMD, la coalition qui l'a présenté à la présidentielle de 2018, l'astrophysicien Cheikh Modibo Diarra s'est également exprimé. Pour lui, sans ambiguïté, il n'y a pas d'alternance en remplaçant au palais de Koulouba Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, par Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Pour lui, ni l'un ni l'autre ne répond aux aspirations du peuple malien. Ma conviction reste que ni l'un ni l'autre ne correspond à notre idéal de changement.
remplacer, je vous en prie, remplacer Ibrahim Boubacar Keïta par Soumaïla Cissé n'est pas l'alternance, n'est pas le changement. Pour nous en tout cas, ce n'est ni plus ni moins qu'un simple jeu de chaises musicales. En conséquence, en ma qualité de porte-étendard de la coalition CMD 2018, j'ai procédé par anticipation à des consultations avec chaque entité de notre regroupement. À l'issue de ces consultations, nous disons que chaque entité de notre regroupement conserve son autonomie et est donc libre de son choix à ce deuxième tour. L'ancien Premier ministre de la transition militaire dira toutes les ambitions qu'il animait à la veille du scrutin présidentiel du 29 juillet 2018 pour le Mali. Mais en dépit d'une campagne électorale âprement menée et des recours introduits auprès de la Cour constitutionnelle, rien n'a changé. Permettez-moi de réitérer mes félicitations et encouragements avec une grande émotion aux femmes et aux jeunes qui m'ont demandé de me porter candidat à la présidence et qui se sont engagés à participer au paiement de ma caution. C'est avec fierté que je leur dis bravo. Vous avez honoré votre engagement. En me lançant dans la course, je croyais possible l'avènement d'un nouveau Mali. Un État respecté et qui inspire confiance. Un État soucieux de la prospérité des citoyens et de la stabilité, de la paix et de la sécurité. Un État avec des institutions crédibles, une armée restructurée, une bonne administration du territoire, un pouvoir judiciaire au-dessus de tout soupçon. Ceci au prix d'une nouvelle façon de gérer la cité. Le 29 juillet 2018, le peuple malien s'est exprimé. La Cour constitutionnelle vient de rendre public son verdict qui renvoie au deuxième tour messieurs Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Le jugement de la Cour est sans appel et en républicain respectueux des institutions de la République, je prends acte sans commentaire. Pour ce second tour du scrutin présidentiel, les électeurs issus des deux partis faiseurs de rois sont partagés. Ils sont dubitatifs. Si certains ont déjà fait leur choix, d'autres disent qu'ils ne voteront pas le 12 août. Mamadi Salifo Doumbouya est allé recueillir des réactions. Suivez. Les candidats Dr Cheikh Modibo Diarra de la coalition CMD et Aliou Diallo de l'ADP Maliba n'ont pas voulu choisir de camp entre Ibeka et Soumaïla. Les deux candidats déclarés par la Cour constitutionnelle aptes à participer au second tour de ces scrutins. En tant que citoyen, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose dans la mesure où une élection, c'est quand même une compétition. C'est une compétition, surtout quand il s'agit d'élections présidentielles, c'est une compétition de haute importance. Alors, il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre et se dire que les citoyens ont bel et bien le droit de voter. Ils ont le droit de voter, mais en tant que leader d'opinion et leader politique, pour moi, c'est mieux de donner des consignes de vote au lieu de se contenter dans des querelles qui ne font pas avancer. Bon, merci. Moi, je respecte la décision de ces politiques qui n'ont pas donné de consignes de vote aux militants. Moi, de mon point de vue personnel, je pense que chacun de nous a sa vision par rapport à cette élection. Bon, cela veut dire qu'ils ont sûr, ils veulent leur pays, ils aiment leur pays. C'est pour éviter l'histoire. Donc à mon avis, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Vraiment, je les remercie à leur parole, ce qu'ils ont dit, tout à fait normal. Donc j'aime très bien que les autres Maliens n'ont qu'à aller voter pour franchir la vérité. Alors tout bon citoyen devrait voter. Pour certains Bamakois, la surprise est grande. Cette décision de Aliou Diallo vraiment m'a surpris.
j'aurais compris s'il disait que d'aller voter pour Soumaïla, c'est ce que j'aurais compris. Mais de voter, de dire à ces militants de voter qu'ils veulent, vraiment, je n'ai rien compris. Bon, selon moi, je pourrais dire que les raisons qui les ont motivés, peut-être ça peut être des raisons personnelles à eux. Si je dis des raisons personnelles à eux, certainement qu'ils ne veulent pas du tout orienter leurs militants vers un camp ou à un autre. Pour bon nombre d'observateurs, le choix de neutralité de ces deux leaders pour le second tour risque de jouer sur la participation des électeurs au second tour de ce scrutin de 2018. Le second tour de la présidentielle malienne, c'est dans 48 heures. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, candidat de l'URD, sera face au président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat du RPM. Soumaïla Cissé fera-t-il la différence? En 2018, déjà en 2013, il était face au candidat du RPM qu'il avait emporté sans difficulté. À Bozola, dans une rue du Grand Marché de Bamako, c'était donc Moussa Moïsila, Idrissa Bari, Idrissa Kaba pour Espace TV qui fête l'enceinte de sa création. Joyeux anniversaire.